La politique suédoise, notoirement progressiste, s'est légèrement déplacée vers la droite. Une coalition de partis de droite semble avoir remporté une infime majorité lors des élections du week-end dernier, battant le gouvernement de la première ministre sortante Magdalena Andersson par la marge la plus étroite. Le camp gouvernemental a remporté 173 sièges au Parlement suédois contre 176 pour la coalition des partis de droite, cette défaite ayant poussé la première ministre Andersson à démissionner. Il semble que les quatre partis de droite ont obtenu de justesse 50% des voix lors des élections et au Parlement. Ils ont un ou deux sièges d'avance. C'est une faible majorité, mais c'est une majorité. Demain, je demanderai donc ma révocation en tant que première ministre et la responsabilité de la poursuite du processus incombera désormais au président du Parlement et au Parlement. Alors que la première femme première ministre suédoise s'en va, c'est à cet homme, Ulf Kristersson, qu'il appartient de former un nouveau gouvernement composé d'une coalition des démocrates suédois, du parti modéré, des démocrates chrétiens et des libéraux. Dans une semaine, j'espère que nous serons en train de discuter des tâches du prochain gouvernement. Il nous reste 2 semaines avant la réouverture du Parlement et je vais faire tout ce que je peux pour obtenir une négociation rapide, fluide et très bonne. La véritable préoccupation concerne les démocrates suédois, un parti qui a obtenu environ 20% des voix et dont les racines remontent au groupe néo-nazi suédois. Leur politique a certes évolué, mais même ainsi, l'un de leurs députés a été critiqué après avoir tweeté une photo d'un train couvert du logo du parti en disant « Vous avez un billet, allez simple, prochain arrêt, Kaboul ». L'autre préoccupation est que le parti est beaucoup plus eurosceptique que le courant dominant de la politique suédoise, ce qui pourrait conduire à des tensions avec Bruxelles à un moment où l'unité européenne est nécessaire.